Cheyenne, je suis le cofondateur de The Best Song avec Adrien Mouret. The Best Song, c'est une application, bientôt un site web qui vise à faire ressortir les meilleures chansons pour un artiste dans un album, pour n'importe quelle occasion. Les chansons qu'on ne pourrait pas trouver d'habitude dans les tops. Les tops Spotify, les tops iTunes, parce qu'on ne se base pas sur un principe de nombre d'écoutes, mais vraiment sur le vote de passionnés. Et c'est vrai qu'on le compare souvent au TripAdvisor de la musique, c'est ça? Exactement. Ce sont les gens justement qui ont un peu trouvé cette comparaison, ou c'est plutôt toi? Alors, en réalité, les gens nous comparent plutôt au Tinder de la musique. D'accord. Parce que l'application, dans la manière dont elle fonctionne, très facile d'utiliser, c'est vraiment on utilise le swipe pour permettre de créer des playlists, pour voter. Mais en réalité, c'est assez réducteur parce que, de un, on n'est pas dans la rencontre, vraiment la rencontre amoureuse. Oui. On est vraiment sur plutôt la rencontre entre des chansons et des personnes. Et l'ambition derrière, elle est plutôt de réinventer le bon vieux top of charts en faisant quelque chose qui est pas figé, qui est dynamique et dans lequel finalement n'importe qui peut avoir une opinion. Donc c'est pour ça qu'on préfère se définir comme le TripAdvisor. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui simplifient et qui se basent sur le Tinder de la musique. D'accord. Voilà. Et tu nous as pas dit depuis combien de temps l'application existe? Alors, le projet il a commencé en juillet dernier. On a sorti une première bêta en décembre. Ouais. Et là, l'application, elle est officiellement lancée sur Android et iOS depuis 3 semaines, un mois environ. D'accord. Voilà. Et donc tu disais bientôt le site, ce serait dans combien de temps à peu près? Exactement. Alors le site, on a commencé en fait une version bêta qui sert plutôt à nos influenceurs, parce qu'on a plein d'experts qui... on a Pias, donc on a des labels, on a des artistes, il y a Abdel Malik, il y a Manu Katché, on a des festivals. Ils utilisent le site en fait comme un outil pour créer leur top. D'accord. Et ensuite on les retrouve dans l'application. Et du coup j'ai oublié la question, excusez-moi. Non, en fait je demandais pour quand le site. Ah oui, parce oui, que oui. Justement c'est la prochaine étape. Le site est prévu, le site définitif avec toutes les fonctionnalités pour septembre. T'imagines comment l'évolution de The Best Song dans 5 ans? Alors dans 5 ans, je sais pas, si une start-up répondait dans 5 ans, ça serait un peu bizarre. Mais en tout cas, dans les mois à venir, on va vraiment se concentrer pour intégrer tous les différents services de musique, puisque en fait la particularité c'est qu'on est cross-platform. On peut utiliser The Best Song avec Spotify, avec Deezer, avec SoundCloud. Là on est en train d'intégrer YouTube, RDO, Beats pour l'international. Et on va se concentrer sur le développement, en fait, la traduction de l'app en différentes langues pour pouvoir en fait, développer dans des marchés plus locaux. Et après, l'avenir, c'est vraiment d'essayer de monétiser avec des partenariats avec les labels pour les aider à promouvoir des artistes ou des catalogues qui sont différents de tous ceux qu'on connaît, pour faire remonter finalement ces 80% en fait des catalogues qui sont assez peu écoutés par les gens, et voilà, leur aider à promouvoir ces artistes-là. D'accord. Quelle est ta vision de la musique dans 10 ans? Enfin, comment tu imagines l'industrie de la musique dans 10 ans? C'est une bonne question. Déjà, je pense que clairement les albums auront disparu. Alors c'est pas une nouveauté, mais tout le temps ça grappille, mais je pense que faire un album entier de 10 chansons... Enfin, ce qui est marrant, c'est que dans les années 70, les artistes se faisaient connaître avec un single. Ils sortaient des singles au fur et à mesure, et à un moment donné, ils faisaient un album. Aujourd'hui, ensuite c'est passé à l'album. Et je pense qu'en fait, la playlist, c'est le nouvel album. Et la deuxième chose, je pense que la musique, au-delà du choix, il va y avoir ça va être la qualité qui va augmenter, en même temps que les débits et l'accès à la musique dans le métro. En fait, partout, la musique va vraiment partout. Même dans la douche, quand les smartphones seront étanches. Donc je pense que voilà. Et puis après, on verra.